Dear viewer, make sure you click on the subscribe button and the notification bell. And be the first to watch new videos of Apostle John Chi. Watch and be blessed. Creador del cielo, buenos días. Mi nombre es Chintum Mirabel. El problema que me trajo al ministerio del Arca de Pacto de Dios era el problema de hígado. Tenía problemas de hígado y mi vena hepática ya se dilataba. Algunas de mis venas hepáticas ya se dilataban y el doctor me dijo que podía tener paro cardíaco en cualquier momento, porque decía que las venas hepáticas son las responsables de llevar el oxígeno a la sangre y también llevan la sangre del hígado al corazón. Y como una de mis venas hepáticas se dilataban, ya mi oxígeno se agotaba y podría tener un paro cardíaco en cualquier momento. Mi hígado se hinchaba, mis pies se hinchaban, al igual que todo mi cuerpo se hinchaba. Mi estómago se hinchaba, tenía una palpitación de corazón. Cuando mi corazón latía, la persona que estaba junto a mí sentía el latido de mi corazón. Es decir, si yo estaba sentada y alguien estuviese junto a mí, la persona a veces me preguntaba que qué es lo que me estaba pasando, ya que yo estaba temblando. Era en verdad mi corazón lo que me hacía temblar. El latido de mi corazón no era normal, ya que el normal latido es de 60 a 100, pero mi latido era de 360 en muchas ocasiones. Hubo una tarde en la que dormí y el latido de mi corazón era anormal. Yo le pedí a Dios, por favor, yo ya no estoy confortable en este mundo, toma por tanto mi vida. Dormí y pensé que iba a morir, pero desperté a la mañana siguiente. Esa es una situación que yo no puedo desear ni al peor de mis enemigos. Eso me causó hipertensión. Cuando me fui al hospital, me diagnosticaron de hipertensión y la gente asombrada decía, ¿a esta edad tan corta? También me causó diabetes, porque dijeron que yo era prediabética y por tanto me dieron un tratamiento diabético y si no funcionaba, me administraban insulina. He sufrido por mucho tiempo y cada mes me iba al hospital, ya sea por causa de tifoidea o malaria. El 11 de agosto de 2019, mi padre murió del problema de hígado. Los riñones se habían deteriorado, cáncer de páncreas y diabetes. Y mi hermano mayor murió en 2014 de problema de hígado. De hecho, cuando me fui al hospital, me dijeron que hacía mucho tiempo que me iba al hospital, que cuál era realmente mi problema. Y el doctor me pidió que yo le explicara la historia médica de mi familia, lo que los miembros de mi familia han estado sufriendo, ya que podría ayudarles para saber cuál era mi problema. Así que les dije y el doctor pidió que me hicieran unos exámenes. Tras haberme hecho los exámenes, se descubrió que yo tenía los mismos problemas y me di cuenta que algo iba mal, porque a mi padre le atendió un buen doctor, pero con todo murió. Al igual que mi hermano mayor, pero con todo él también murió. De manera que cuando los doctores me decían que yo siguiera el tratamiento para prorrogar mi vida, supe que solo daban su opinión. Supe por lo tanto que si no busco el rostro de Dios, moriría, como mi padre y mi hermano. Y yo no quería morirme tan joven, así que me apresuré y me vine al ministerio del Arca de Pacto de Dios. Antes de que yo viniese acá, siempre se me aparecía un hombre o una mujer fuerte que cada vez que duermo, esa persona venía, agarraba mis manos, mis pies y agarraba todo mi cuerpo y me dejaba paralizada. Esa persona hacía todo lo que quisiera conmigo. Alors, elle continue en disant que s'ayant rendu à l'hôpital et après avoir fait ses examens qui se sont avérés positifs, le docteur lui a demandé de rester tranquille, de continuer à prendre ses médicaments, que ces médicaments lui permettront de pouvoir prolonger son existence sur Terre. C'est alors qu'elle s'est dit à elle-même que son papa est décédé de ce mal
Bien qu'il prenait ses soins médicaux, de même que son frère, elle ne peut pas accepter ces conditions-là. Elle se rend compte que quelque chose ne va pas véritablement dans sa vie. Elle s'est tenue avec foi. Elle a dit qu'elle chercherait à trouver la solution à son problème. Elle continue en disant qu'il fut une fois dans la nuit, quand elle voulait dormir, il y a une personne étrange, un esprit de paralysie qui s'est emparé d'elle, a saisi tout son corps et elle était tellement mal ce jour-là. Así que mi madre y yo, después de haber recibido los resultados, nos sentamos y acordamos que tenía que buscar a Dios y decidí venir al ministerio del Arca de Pacto de Dios. Alors, toutes deux, avec la foi, elle s'est assise avec sa maman et ont décidé de la rendre ici au ministère de l'Arche de l'Alliance de Dieu afin de pouvoir voir la face de Dieu par rapport à sa situation. Cuando vine acá, tuve la ocasión de obtener mis materiales espirituales. Por tanto, vine a la iglesia creyendo que Dios iba a hacer algo por mí. Este día que vine, regresé y me fui a donde vivía. Ese hombre fuerte volvió a venir y llevaba la camiseta que lleva el rostro del hombre de Dios, el señor apóstol John Chi. Inmediatamente me levanté y dije Jesucristo, y ese hombre me dejó y nunca más volvió. Alors, la femme nous fait comprendre que quand elle a eu le privilège de se rendre ici au ministère de l'Arche de l'Alliance de Dieu, elle a été bénie des matériaux spirituels. Et quand elle est retournée dans son lieu de logement, la nuit, quand elle dormait, elle a porté le tricot de l'homme de Dieu, apôtre John Chi, le tricot oint, et cet homme étrange lui est apparu. Immédiatement, elle s'est levée et elle a dit Jésus-Christ, et subitement, soudainement, cet esprit-là a disparu. Y después de aquel incidente, mi fe se aumentó y comencé a orar y oraba así. Oh Dios, este agua viva es tu sangre, la cual derramaste en la cruz del Calvario, por mis pecados, por los pecados del mundo. Padre Dios, al administrar este agua ahora, restáurame a la posición original en la cual me creaste. Que todo lo que en mí está plantado, que no venga de ti, sea desarraigado en el nombre de Jesús, en la sangre de Jesús. Esparcía el agua 3 veces y dormía. Alors, elle nous fait comprendre qu'elle s'est rendue ici le lendemain, dimanche, pour communier avec le peuple de Dieu. Et quand elle a fini, avec ses matériaux spirituels, elle est retournée sur Yaoundé. Une fois sur Yaoundé, elle s'est tenue par la foi et elle a pris précisément l'eau vive, qu'elle a prononcé des paroles de foi sur cette eau en disant que cette eau qui représente ton sang, Seigneur Jésus-Christ, toi qui as versé son sang sur la croix de Calvaire afin que le monde entier soit sauvé, afin que je sois sauvé. Comencé a restaurarme y me di cuenta que recuperaba mis fuerzas día tras día, recuperaba el color de mi piel. Me di cuenta que muchas cosas cambiaban. El latido de mi corazón se normalizó. Todo se normalizó. Un lunes me desperté en la mañana y una voz me decía que me fuera al hospital. Y otra voz se oponía. Ya que no pude resistirlo, por tanto me bañé y me fui al hospital. Me encontré con otro doctor y me envió a hacer los exámenes. La mujer que me hizo los exámenes fue la misma que siempre me hacía los exámenes. Entré con la pegatina sobre mi vientre. Ella estaba a punto de hacerme los exámenes, por tanto, los saqué. Ella hizo todo y exclamó, Jesús. Ella dijo, todo ha vuelto a la normalidad. Alors, la dame nous fait comprendre que s'étant tenue par la foi, elle a décidé donc de se rendre à l'hôpital où elle a rencontré son médecin, celui qui avait l'habitude de la suivre. Son médecin lui a demandé d'aller dans la salle des examens et la dame qui lui faisait souvent des examens, au moment de vouloir faire les examens, elle avait l'autocollant oint de l'homme de Dieu sur sa poitrine. Quand on a voulu faire les examens, elle a d'abord retiré cet autocollant oint et on a fait ses examens et la dame lui a fait comprendre qu'elle était
frappée d'étonnement parce qu'elle a crié Jésus. Elle s'est rendue compte que son foie était revenu à la normale. Elle avait été totalement délivrée de ce problème de foie. Pueblo de Dios, estuve asombrada, estuve sorprendida. Tuve que echar todo lo que ella puso sobre mí para hacer los exámenes. Me corrí hacia un lado antes de que yo volviese a la normalidad, porque el gozo era enorme. Volví y cogí mi teléfono para marcar a mi madre, lo cual no pude hacerlo porque temblaba de gozo, hasta que me contuve y llamé a mi madre llorando. Ella también lloraba antes de que escuchara la noticia. Lloramos por un tiempo por el teléfono y finalmente le dije a mi madre la noticia. Jesús lo ha hecho. Mi madre estaba muy feliz. Yo corrí del hospital a mi casa, cosa que antes no podía hacer. Alors, la femme continue en disant que quand la dame qui était en train de lui faire les examens, quand elle lui a annoncé cette bonne nouvelle, elle n'a même pas attendu la fin. Elle a fait sortir tout ce qui était sur elle. Elle s'est mise à courir, elle était émerveillée. Elle a commencé à crier de partout et après, elle s'est calmée et sa main était toute tremblante. C'est alors qu'elle a appelé sa maman, elle a commencé à crier, sans bien même avoir annoncé la nouvelle à maman. Elles étaient en pleurs, en joie. C'est alors qu'elle est quittée de cet hôpital pour la maison. Arrivée à la maison, elle a crié au monde entier qu'elle est contente, elle est guérie avec maman. Ils ont célébré sa guérison. Desde aquel día supe que estaba libre. Todos los síntomas desaparecieron. Y siempre me pongo esta camiseta ungida antes de dormir. Y las pesadillas desaparecieron. El hombre o la mujer fuerte que me molestaba en mis sueños se fue. Este es el informe médico que dice que el hígado ha aumentado de tamaño. That is, the liver is enlarged, is enlarged. That is not normal in size. And Y este otro dice, one that says, el hígado incrementado con vena hepática dilatada. El tamaño del hígado no es normal, era de 156 milímetros. and then this is Esta era yo, down aunque no there. te lo puedes You can creer. see, you will not believe I'm the one. My Tenía el jaws cuerpo were ya red, hinchado, that is, my body had already swollen. My los eyes ojos were already amarillentos, yellow. And I was y ya me already estaba dying. muriendo. Y una vez que me vine al ministerio del Arca de Pacto de Dios y regresé al hospital, este es otro reporte médico que dice, el hígado se ha normalizado en tamaño, 118 milímetros, la vena hepática no dilatada. Se encontró el abdomen normal, es decir, todo en mí se ha normalizado. Las páncreas, los riñones, el hígado, todo estaba normalizado. Este es otro informe médico que dice que el tamaño de mi hígado es normal. E hice una ecografía, la cual corrobora que todo era normal. And I'm no longer having an enlarged liver. Alors, la dame présente sur ce tableau les rapports qui corroborent avec ce qu'elle a précédemment dit. Les deux premiers rapports mentionnent effectivement qu'elle avait un foie enflé et qu'elle était atteinte de l'hépatite B. Sa photo qui est juste en dessus présente là les conditions dans lesquelles elle était actuellement avec un visage tellement enflé et les yeux jaunâtres. Et par la suite, elle nous fait comprendre qu'après être arrivée ici au ministère de l'Alliance de Dieu et après avoir reçu le toucher divin, elle est retournée pour ses examens et après les examens ont déclaré qu'elle était totalement libre de ce problème de foie. Son foie est revenu à la normale, sa santé. Elle a fait plusieurs autres examens, tels que les examens rénaux, et tout s'est avéré négatif pour la gloire de Dieu. Pueblo de Dios, en un periodo de 3 meses estoy aquí para testificar.
Quiero que todo el mundo tenga fe en Dios. Confía en Dios cuando tienes problemas. Confía en Él con todo tu corazón. Dale todos tus problemas, porque Él murió en la cruz del Calvario por tus pecados y por mis pecados. Todo lo que necesitas es proclamarlo, creerlo, como lo hice yo. Y ahora soy una persona libre, soy feliz, estoy gozosa. I am everything. Alors, la dame nous fait comprendre un espace de temps réduit. Elle a pu obtenir sa guérison, elle a pu obtenir sa restauration. Elle nous fait comprendre qu'il faut avoir la foi en Dieu parce que la foi, c'est le seul langage que le Seigneur Jésus-Christ entend. Mais aujourd'hui, elle est là pour confirmer de ce que notre Dieu ne sommeille ni ne dort. Notre Dieu est un Dieu de guérison et de restauration. Il a fait dans sa vie et le fera également dans la vôtre. Pueblo de Dios, quiero que sepan Know that que el poder de Dios en estos materiales espirituales es real. Yo considero estos artículos espirituales como una bomba atómica. Alors, le conseil qu'elle donne à tous ceux qui nous écoutent actuellement et les téléspectateurs, c'est d'avoir foi aux matériaux spirituels qu'on nous remet ici au ministère de l'Arche de l'Alliance ou partout ailleurs, parce que le Seigneur Jésus-Christ vit au travers de ces matériaux spirituels. Si vous appliquez la foi, ces matériaux spirituels, elle est qualifiée de bombe atomique, parce que lorsque l'ennemi plante quelque chose dans votre vie et que vous utilisez ces matériaux spirituels avec foi, ils sauront déraciner tout ce qui n'est pas planté par Dieu dans votre vie. Aujourd'hui, elle est une personne restaurée, elle a la joie, elle a la paix de Dieu et elle est reconnaissante à Jésus-Christ pour cela. Cuando se habla de agua viva, es decir, al usarlo, todo lo que en tu cuerpo estaba muerto comenzará a vivir. Alors, elle précise en disant que lorsque vous utilisez cette eau vive, si vous avez quelque chose en vous qui était mort, cette chose-là sera restaurée totalement et immédiatement, tout juste au travers de votre foi. Quiero aconsejar a todos los televidentes y los aquí presentes que cada uno obtenga su artículo espiritual. Ve a casa con fe y administralo. Créeme, serás el próximo en testificar. Alors, autre conseil qu'elle veut prodiger à notre peuple de Dieu actuellement, c'est que lorsque vous venez au ministère de l'Arche de l'Alliance de Dieu, achetez vos matériaux spirituels et rentrez à la maison avec foi et priez avec ces matériaux spirituels et vous serez délivrés tel qu'elle a été délivrée. Elle voudrait que vous fassiez preuve de foi en ce jour parce que vous obtiendrez chacun votre délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Yo prometo servirle a Dios por el resto de mi vida.